Salut les petits loups, bienvenue sur la chaîne. Donc petite vidéo, peut-être pas si petite que ça, on verra à la fin du montage, pour faire peut-être pas un bilan de l'année 2018 parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais en tout cas un petit récap pour l'année 2019 qui va arriver, avec plusieurs informations importantes pour commencer. La plus grosse, c'est que la chaîne va beaucoup changer dans son format, pour une raison assez simple, c'est qu'on va passer d'une chaîne avec 2 personnes qui créent du contenu à une chaîne avec une seule personne qui crée le contenu. Puisque malheureusement Petit Esprit Iris a décidé d'arrêter la chaîne pour se concentrer sur des projets plus personnels, que ce soit professionnellement parlant ou sur YouTube toujours, mais sur sa chaîne perso. Le lien sera dans la description. Du coup, ça va être, je vais être la seule personne sur la chaîne à créer du contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Surtout que, étant donné l'expérience que j'ai pu mener en 2018 par rapport aux rares vidéos que j'ai sorties, ce sont principalement des vidéos scénarisées, tout bêtement. Et étant donné que j'ai beaucoup envie de me concentrer sur le cosplay plutôt qu'autre chose, ça va principalement être des vidéos autour du cosplay, que ce soit de la création, ça ne seront pas des tutos mais vraiment l'avancement de mes projets, et à côté des vidéos plus mises en scène, plus court-métrage type CMV, où justement je mettrai en scène ces 10 cosplays, en espérant que ça vous plaise, parce que c'est vraiment un univers qui me plaît, un travail qui me plaît, et du coup je vais m'amuser et je vais essayer de faire en sorte que ça vous plaise aussi. Je vais me concentrer principalement sur le cosplay et le CMV, mais comme je m'intéresse toujours beaucoup à tout ce qui est histoire en termes de contes à raconter et tout ça, je veux pas faire de promesses en l'air, mais il est possible que durant l'année vous voyez fleurir quelques petites vidéos sur RPG Maker. Ce sont des projets aussi que je vais mettre en branle durant l'année 2019, et donc j'essaierai de vous tenir au courant par rapport à ça. Le départ de Petit Esprit va entraîner autre chose, qui est le changement du nom de la chaîne. Parce que quand on a créé ce nom-là, quand on lui a donné ce nom-là, on avait envie d'un nom dans lequel aucune de nous deux soit plus mise en avant que l'autre. Enfin, c'est le genre de débat un peu bête, ton nom en premier, non mon nom en premier, enfin voilà. Du coup, comme elle est partie, la chaîne va changer de nom pour marquer vraiment un nouveau départ. Je ne sais pas encore totalement quel nom ça va être, j'ai réfléchi encore, mais je ferai une annonce au moment où ça changera, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour 2019, donc je vais d'abord commencer par vous présenter mes projets cosplay de 2019 qui devraient s'afficher par ici. J'en ai assez peu finalement, j'en ai que 5, mais c'est parce qu'il y en a 2 qui sont 2 gros projets qui vont me prendre énormément de temps durant l'année. Du coup j'en ai pris 2 importants et 3 plus petits qui devraient se faire, qui se font en très peu de temps. C'est pour ça, donc comme vous pouvez le constater, le premier c'est une version Anna Alexander de Mérida de Brave, ou Rebelle, selon la VF ou la VO. Ensuite il y a une version fille, donc gender ben de Link de Breath of the Wild. Une version humanisée de Pinkie Pie. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit je veux le faire, c'est trop badass. Ensuite il y a une version. Il y a Odette ou Juliette selon pareil la VO ou la VF du Cygne et la Princesse. J'hésitais beaucoup avec Pousselina du film Pousselina. Ce qui m'a fait choisir entre les deux, c'est la wig. La wig de Pousselina aurait demandé énormément de travail et surtout beaucoup de longueur, et comme mes 2 premiers projets vont me coûter quand même un certain prix en termes de réalisation, parce que par exemple pour Link, j'ai vraiment l'intention de faire la Master Sword, son fourreau, le bouclier, ainsi que les 4 armes de légende si on a le temps. Tout ça va me demander beaucoup d'argent. Du coup pour les 3 autres projets, j'ai fait en sorte qu'ils aient un coût quand même relativement faible. Du coup c'est pour ça que j'ai préféré Odette, qui a une robe simple et une wig plus simple à travailler et plus courte. Et la dernière, ça va être Monica de Doki Doki Literature Club. J'hésitais beaucoup aussi avec Sayori, qui est le personnage avec lequel, que j'apprécie le plus, pour lequel j'ai plus de sympathie.
Mais je me suis dit qu'en termes de roleplay, j'aimais beaucoup Monica aussi et je pense que c'est elle qui m'ira le mieux. En tout cas, c'est elle pour laquelle j'ai plus d'idées en termes de roleplay, de pose photo ou ce genre de choses. C'est pour ça que je me suis dit que de toute façon, elles ont le même uniforme. C'est la wig qui change. Si un jour j'ai envie de faire Sayori, il suffira de changer de wig. Voilà. Donc ça va être mes projets cosplay pour l'année 2019. Il est fort probable que d'autres viennent se greffer parce que, par exemple, j'ai un autre projet en collaboration avec plusieurs amis à moi. Mais pour l'instant, il est plus ou moins à l'arrêt parce qu'il y a des choses à débloquer, il y a du temps à trouver et des fonds à trouver. Je vous tiendrai au courant de ça dès que le projet se remettra en route, mais en tout cas, c'est sûr et certain que je ne veux pas faire de suspense débile. Pour moi, ça sera Toadette du coup du dernier Mario, et je serai accompagnée fatalement d'une magnifique Bowsette et d'une super Bouette. Et on a déjà plus ou moins des idées de prestations, de mise en scène, etc. Donc ouais, on a déjà plusieurs idées de mise en scène, de prestations. Du coup, il y aura matière à nourrir la chaîne de ce côté-là. Il n'est pas du tout improbable, enfin, il n'est pas du tout impossible que durant l'année je tombe sur une image que je veux absolument faire ou que je décide d'accompagner des amis sur un quelconque projet. Donc en termes de cosplay, là vous avez ce qui est plus ou moins sûr. Ensuite, en termes de mise en scène et de CMV, on va essayer de faire les deux durant l'année, mais bien entendu, entre tout ce qu'on a à faire à côté, nos vies personnelles et tout ça, c'est peut-être pas sûr qu'on fasse les deux durant l'année, mais on va vraiment essayer de se débrouiller pour. On a l'intention de mettre en clip vraiment scénarisé et filmé nos tenues avec Yamiko et donc du coup moi, nos tenues des Miraculous, dont vous avez déjà vu les prestations de concours sur la chaîne. On a l'intention d'adapter, sûr et certain, la dernière prestation qu'on a fait, c'est-à-dire la Very Bad End. Bon, en tout cas, on a fait 3 versions de ce costume en termes de mise en scène. Celle qui reprend globalement l'histoire classique du clip principal. Lien dans la description, allez le voir, il est génial. On a décidé de faire une Very Bad End qui se finit pas forcément très bien du coup, qu'on avait montré durant un show cosplay de Game Island, qui a de fortes chances de se repasser l'année prochaine, enfin cette année, donc si on peut, on essaiera d'y reparticiper peut-être avec un autre costume. Et ensuite, fatalement, une Good End, qui là sera très différente parce qu'au bout de 3 fois vous connaîtrez le costume, donc pour cette occasion-là, on va essayer de refaire des costumes sur un autre thème, vous verrez, vous verrez. Et du coup voilà, on va s'amuser, on va essayer de faire au moins la Very Bad End et la Good End en film. C'est vrai que j'aimerais beaucoup essayer d'adapter aussi notre presta Kageru Project qu'on avait fait avec Yamiko et Kiara, une petite cosplayeuse qui a commencé avec justement notre groupe et qui se débrouille pas mal. Du coup voilà, on verra si on essaye de mettre en place notre presta de manière filmique, parce que si on n'a plus la contrainte du temps des prestas, ça va partir en schmilblick, vous allez rien comprendre. Enfin voilà, ça va être... J'essaye de pas te faire de promesses en l'air, je peux rien vous promettre pour cette année, mais en tout cas c'est ce que j'ai vraiment l'intention de faire cette année. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que je réussirai à tenir mes objectifs. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du départ de Petit Esprit Iris. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Un pouce bleu ça pourrait être sympa, mais bon, vu qu'il s'est pas passé grand chose, vous n'êtes pas obligés. Et puis faites ce que vous voulez, amusez-vous. Ciao les petits.